Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 21 novembre 2023. Avant d'aller plus loin, je voulais vous tenir informé d'une chose, le format des vidéos va un peu changer. Ce sera beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique. Je pense que c'est bien pour le futur de la chaîne. Les vidéos ressembleront un peu plus aux shorts ou aux TikTok que je peux faire en ce moment. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement en commentaire de cette vidéo. C'est la première vidéo où je teste ça, donc n'hésitez pas à me donner vos retours. Et le show qui débute directement avec un match pour l'Heritage Cup, Noam Dar donc face à Chad Gable. Je vais pas vous dire à quel point je déteste ce format de combat, ça c'est clair et net. Mais pour le coup, le match était vraiment très cool. Avec surtout ce premier round qui était vraiment très cool entre les deux. Un round hyper technique au sol, debout. On sait que les deux sont capables de faire ce genre de match, ce genre de technique là. Donc c'est hyper agréable à voir. Dès le deuxième round, Noam Dar va prendre l'avantage grâce à une intervention d'Oro Mensah. Donc ça va faire rapidement 1-0 et Gable va courir après le score pendant tout le combat. Je crois, si je me trompe pas, que c'est dans le round 5 que Gable revient à 1-1 avec une German suplex. Mais après cette suplex, Noam Dar va porter un coup par derrière à Chad Gable. C'est vraiment une habitude de Noam Dar dans ce type de match là, dans ce format là, Heritage Cup. Pendant les temps morts, de porter des coups par derrière, c'est vraiment quelque chose qu'il fait assez souvent. Et finalement, tout se joue sur le round 6 qui est vraiment très intense. Là, on va frapper plus fort. Là, on a des grosses claques, là, on a des grosses droites. Finalement, Gable arrive à porter son ankle lock, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que Noam Dar va abandonner une seconde après que le temps soit écoulé. Donc Noam Dar reste le champion Heritage Cup, mais c'était vraiment un excellent combat. Après le combat, on a Otis, Oro Mensah, Lash Legend et Max Dupree qui vont se prendre un peu la tête. J'espère qu'on aura un peu encore d'Alpha Academy du côté de NXT parce que ça nous donne de beaux combats avec Chad Gable, ça nous donne surtout des moments très divertissants avec Maxime Dupree, Otis et Akira Tozawa, donc j'espère qu'on va les revoir un peu plus souvent parce que c'est vraiment très cool. On devait avoir Lyra Valkyria qui défend son titre de championne NXT face à Xia Li, mais Xia Li va l'attaquer pendant son entrée. Donc le match est reporté, annulé. J'avoue que pour le moment, je sais pas, mais c'est un mouvement assez bizarre de la part de Xia Li. Si tu as un match de championnat, pourquoi tu attaques ton adversaire avant le combat alors que tu sais que le match n'aura pas forcément lieu si tu l'attaques, si tu la blesses. Donc c'est vrai que c'est un move assez bizarre sur le coup. Pour le moment, on ne sait pas si le match aura lieu. Angel Garza et Humberto Carrillo font face à Edris Enofe et Malik Blade. Un combat qui va durer 5-6 minutes. Match sympa, qui va pas très loin, qui est clairement là juste pour remettre en avant, pour remettre en place Humberto Carrillo et Angel Garza, à tel point que Edris Enofe et Malik Blade sont plutôt transparents dans ce combat. On est clairement focus sur Humberto et Garza qui nous montrent vraiment qu'il y a un vrai travail de leur côté pour perfectionner leur travail par équipe. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça paraît presque anodin de dire ça, mais c'est une équipe qui ressemble à une équipe, je vois une réelle alchimie entre les deux, et ça me plaît. Le match ne va vraiment pas loin du tout, à tel point que quand il y a le hot tag fait, quand les babyface vont revenir dans le combat, ils reviennent pas réellement dans le combat. Garza et Carrillo reviennent directement et gagnent ce match très facilement. Comme j'ai dit, ça va permettre de les replacer un peu sur la liste des challengers au titre de Tony D'Angelo et Stax, et j'espère, parce qu'à chaque fois leurs combats sont vraiment bons et j'ai envie de les voir un peu plus haut dans cette carte. Match de qualification pour l'Ironman Survivor Challenge match de NXT Deadline. On se retrouve donc avec Carmelo Hayes face à Josh Briggs, un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes, et c'était vraiment très bon. On a un vrai combat David contre Goliath, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un Josh Briggs qui est vraiment très grand, très costaud, face à un Carmelo Hayes un peu plus petit, mais surtout qui va être plus dans le style voltigeur, donc il y a une vraie alchimie entre les deux. Ça fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, Carmelo Hayes est tout seul pendant ce combat car il a demandé à Trick Williams de ne pas venir l'aider en ringside. Donc Carmelo Hayes est seul, on sent un Carmelo Hayes très agressif, très tendu aussi, avec toutes les histoires qu'il y a autour de lui, ça peut se comprendre, et on a un Carmelo Hayes qui est pas hyper confiant et ça se voit. Et finalement, en fin de combat, on a Lexis King qui va faire une intervention, qui va gêner Carmelo Hayes, et Josh Briggs va en profiter pour remporter ce match avec un moonsault. D'ailleurs, voir un grand gabarit porter un moonsault, c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours beau. Mais grosse surprise. Va falloir vraiment suivre la suite, voir est-ce que Carmelo Hayes va blâmer Trick Williams alors que c'est lui-même qui lui a demandé de ne pas être dans ce combat. Et de l'autre côté, un Josh Briggs qui, honnêtement, je m'attendais absolument pas à voir dans ce type de combat-là.
Il y a vraiment 15-20 superstars à NXT que je voyais devant lui pour être dans un Iron Survivor Challenge match. Maintenant, c'est à lui de prouver. Je trouve qu'il a fait une belle prestation là ce soir. Maintenant, c'est à lui de prouver dans les prochaines semaines et dans ce match à NXT Deadline qu'il méritait sa place. Wesley est sur le ring. Wesley nous dit qu'on le connaît depuis bien longtemps. On comprend pourquoi il est sur le ring suite aux événements de la semaine dernière. Dominic Mysterio a le titre nord-américain, le Judgment Day a tous les titres du côté de la WWE et ça le plaît pas vraiment. Wesley nous dit clairement qu'il a besoin de ce titre parce qu'il s'était trouvé en tant que personne avec ce titre et que le public de NXT l'avait enfin accepté. Mais la musique de Dominic Mysterio va retentir, il va se faire huer comme d'habitude. Dominic va nous dire que Wesley pense avoir une chance pour ce titre parce que les gens l'aiment, mais ça suffit pas. Wesley a perdu contre Baron Corbin, contre Dragunov, contre Carmelo Hayes, mais finalement Dominic Mysterio va lui laisser une dernière chance. La semaine prochaine, Wesley devra affronter 3 anciens champions nord-américains et s'il gagne ce match, il affrontera Dominic Mysterio lors de NXT Deadline. Bien évidemment, Wesley va accepter et cette promo va se terminer là-dessus. Promo très simple, promo très basique, très efficace. Je suis pas forcément encore rentré dans cette histoire parce que c'est une histoire qu'on a déjà vue et Wesley, son absence n'a pas fait en sorte que je sois hyper hypé non plus. C'est-à-dire qu'il a une absence, je m'attendais à un beau retour, son retour est assez moyen, il refait les mêmes choses qu'auparavant donc je suis pas comme un fou. Je sais que le match, s'il a lieu, sera vraiment bon, mais pour le moment, l'histoire m'emballe pas vraiment. Match de qualification pour l'Ironman Survivor Challenge féminin, Thea Hale face à Blair Davenport. Un combat qui va durer 3-4 minutes et honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Le match est bien trop court. Au moment où Thea Hale emballe un peu le combat, au moment où le combat peut devenir un peu intéressant, c'est là où le combat va se terminer. Parce que Thea Hale va voir la section Chase You dans le public de NXT qui ne va pas l'encourager, qui ne va pas l'aider, qui ne va pas l'applaudir. Et du coup, ça va perturber Thea Hale qui va se faire surprendre par Blair Davenport qui va remporter ce combat. Toujours ces problèmes entre Chase You, entre Thea Hale, entre Jessie Jane. Bref. C'est des problèmes qui vont durer parce qu'André Chase va devoir s'expliquer la semaine prochaine. Il y a toute une histoire autour de lui et d'une certaine enveloppe assez bizarre que Jessie Jane a d'ailleurs vue. Donc, affaire à suivre, mais ça sent pas très bon pour la Chase University. Charlie Dempsey fait face à Eddie Thorpe. Là aussi, un match bien trop court. On comprend pas trop vraiment le projet Eddie Thorpe. On voit qu'il y a un potentiel, on voit que le gars est bon sur le ring, ça on l'a vu dès le début. Le public réagit plutôt quand il est là, donc c'est déjà intéressant, mais j'avoue qu'on ne comprend pas trop sa place dans la carte. Et là finalement il va remporter ce match assez facilement. Après le combat, Charlie Dempsey, Miles Bourne et Drew Gulak vont s'en prendre à lui et personne va venir l'aider. Donc ça va être intéressant à suivre, il va partir en guerre contre ce clan. Mais il n'a pas vraiment d'amis, donc à voir si des amis vont venir l'aider dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que dites-moi ce que vous en pensez de Eddie Thorpe. C'est un peu particulier son booking, je trouve, depuis des semaines et des semaines. Et finalement, le main event a bien lieu. Lyra Valkyria défend son titre de championne NXT face à Xia Li dans un combat d'un peu moins de 10 minutes. Et c'était sympa. Voilà, j'irai pas plus loin, mais c'était sympa. On en avait déjà parlé hier de Xia Li avec son combat face à Becky Lynch que je trouvais bon, mais qui, elle, personnellement, m'avait pas convaincu. Là, je trouve que c'est un peu mieux, bizarrement, face à Lyra Valkyria. Ça m'enflamme toujours pas, ça m'emballe toujours pas, parce qu'en fait, je suis peut-être dur, je suis peut-être difficile, mais je vois tellement de superstars féminines avec du talent du côté de NXT qu'une Xia Li, finalement, ne me fait aucun effet. Mais pour le coup, pour être totalement honnête, ces deux combats, je trouve qu'ils sont bons. C'est des combats qui sont agréables à suivre. Là, ce combat-là, face à Lyra Valkyria, on va mettre en avant le côté Fighting Champion de Lyra, qui s'est fait attaquer au début de soirée, mais qui finalement va réaliser un beau combat dans le main event et va l'emporter d'ailleurs avec un finish qu'on n'avait pas encore vu. Mais c'est juste que je me demande quel est l'intérêt, quel est le but derrière. Est-ce que Xia Li va rester du côté de NXT et que c'était un moyen de la remettre un peu en avant pour finalement faire quelque chose dans le roster principal? Elle vient quand même de perdre 2 matchs de championnat en finalement 2 jours, donc c'est quand même pas rien. Donc comment on la remet en avant derrière? Donc ouais, il y a beaucoup de questions autour de Xia Li. Elle m'a pas convaincu, mais c'était pas non plus dégueulasse. Donc à voir où ça va aller. Et de l'autre côté, à voir Lyra Valkyria après cette victoire. Qui sera sa challengeuse pour NXT Deadline? Est-ce qu'elle aura une challengeuse? Je pense que oui, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. J'avais imaginé quelqu'un qui allait l'attaquer pour finir le show, mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. Bilan de ce NXT, eh bien de mon côté, on est sur un 6,5 sur 10. Alors, je suis peut-être difficile en ce moment, mais je trouve que le show est correct.
mais ne m'emballe pas beaucoup. Alors c'est peut-être dû au fait aussi que ce show a été enregistré, on a un public beaucoup moins bouillant qu'à l'habitude et peut-être une carte moins alléchante qu'à l'habitude. C'est un show qui avait été enregistré parce que cette semaine du côté des États-Unis c'est Thanksgiving, mais c'est vrai que j'en retiens pas grand-chose, à part peut-être le Gable face à Noam Dar que j'ai trouvé vraiment très bon. Franchement, le reste, j'ai un peu oublié. Par contre, pour la semaine prochaine, on a vraiment du très très lourd. Je parlais donc d'un match avec Wesley et 3 anciens champions nord-américains. Eh bien, ces 3 anciens champions nord-américains sont Bronson Reed, Johnny Gargano et Cameron Grimes. On aura donc un match à 4 la semaine prochaine. Et ce match-là, ça va être du très lourd, ça va être du très très lourd. Et de l'autre côté, on aura aussi Tony D'Angelo et Stax qui vont défendre leur titre de champion par équipe face à Humberto Carrillo et Angel Garza. Et ça aussi, ça sent très bon. Bref, on s'arrête là. J'espère que le nouveau format va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça beaucoup plus dynamique. Et surtout, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que ça me permet d'être plus concis et au moins ça m'évite de partir à droite et à gauche et d'oublier presque le sujet principal à chaque fois. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mes pronos de Survivor Series. Salut, salut!